Accepter un rendez-vous amoureux peut sembler banal pour certains, mais pour une personne du signe de Taureau, c'est une véritable mission. Ce signe, profondément attaché à son confort, à ses habitudes et à ses plaisirs simples, ne se lance dans ce genre d'aventure que lorsqu'il y voit une réelle promesse de bien-être. Alors, quand il décide de quitter son cocon, de mettre une belle tenue et de donner de son temps, il espère vivre quelque chose de sincère, agréable et surtout à la hauteur de ses attentes. Mais que se passe-t-il lorsque le rendez-vous prend une tournure inattendue, voire catastrophique? Quand le restaurant n'est pas à son goût, quand la personne en face parle trop ou pas assez, ou quand l'ambiance manque totalement de charme? Ce sont dans ces moments-là que le taureau révèle ses réactions les plus authentiques, entre maîtrise apparente et pensée silencieuse. Pas toujours si silencieuse que ça. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans l'univers d'un taureau en plein rendez-vous raté. À travers ses ressentis, ses mimiques, ses silences lourds de sens et même ses pensées les plus secrètes, vous allez peut-être vous reconnaître ou reconnaître quelqu'un que vous connaissez bien. Si vous aimez ce type de contenu et ne voulez rien manquer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous. Ça nous soutient énormément et vous permet de continuer à recevoir des vidéos faites avec attention, spécialement pour vous. N'hésitez pas à écrire un mot qui vous représente dans les commentaires, à liker et à partager avec vos amis. Et restez bien jusqu'à la fin. J'ai une petite révélation à vous faire qui pourrait bien vous faire sourire ou réfléchir. Le taureau arrive toujours à un rendez-vous avec une idée bien précise de ce qu'il espère ressentir. Il veut se sentir à l'aise, accueilli, respecté. Rien qu'à l'entrée du lieu choisi, son radar intérieur s'active. Si la lumière est trop vive, la musique trop forte, l'ambiance impersonnelle, il le sent tout de suite dans son corps. Chez le taureau, le malaise est physique avant d'être mental. Il ne va rien dire, bien sûr. Il va sourire, s'asseoir poliment, peut-être même faire semblant que tout va bien, mais dans sa tête, une petite alarme commence déjà à sonner. La personne en face, elle, parle déjà beaucoup, peut-être trop, ou alors pas du tout, et ce silence gênant est pire que tout. Le taureau, lui, ne cherche pas à impressionner, il cherche du vrai. Des gestes simples, une voix posée, une authenticité palpable. Si l'autre commence à se vanter, à parler de lui ou d'elle sans s'arrêter, ou pire, à poser des questions sans vraiment écouter les réponses, le taureau se referme lentement. Il ne le montrera pas tout de suite. Il gardera un ton calme, il fera preuve de patience. Mais à l'intérieur, il sait déjà que quelque chose ne colle pas. Et pourtant, il veut rester ouvert. Il a fait l'effort d'être là. Il essaie de laisser une chance. Il observe, il sent, il pèse, chaque détail compte. Un mot de travers, une attitude précipitée, un rire nerveux peuvent suffire à renforcer cette première impression négative. Il espère encore que les choses s'améliorent, mais il garde en mémoire tout ce qui le dérange. Ce moment de l'arrivée, pour un taureau, est déterminant. C'est ici que son instinct commence à parler plus fort que son espoir. Il ne cherche pas un feu d'artifice, il cherche une harmonie silencieuse, un plaisir doux, une sécurité tranquille. Si ce n'est pas là, il le sent tout de suite. Et même s'il continue le rendez-vous, une partie de lui commence déjà à s'éloigner. Le rendez-vous continue, mais le taureau commence à s'épuiser. À force d'observer, de tolérer, de donner une chance à l'instant, il sent que sa patience s'effrite. Il n'aime pas le conflit. Il déteste les situations bruyantes et les confrontations directes. Alors il reste là, calme en apparence, mais intérieurement, c'est tout un monde qui commence à se refermer. Ce n'est pas seulement que l'autre personne ne lui plaît pas, c'est que l'énergie du moment ne le nourrit pas. Et pour un taureau, c'est fondamental. Il a besoin de ressentir que ce qu'il vit a du goût, du corps, du sens. Il regarde l'autre, essaie encore de se raccrocher à un détail agréable, mais parfois, rien n'y fait. La façon dont l'autre mange, la manière de parler des ex, un manque total de présence ou d'attention. Le taureau observe tout cela et, sans le vouloir, commence à dresser une barrière invisible. Il n'y aura pas de deuxième rendez-vous. Il sait déjà. Et pourtant, il continue à sourire. Il est respectueux. Il n'aime pas blesser. Il se dit que la personne mérite de finir le moment avec dignité. Mais il est tailleur. Dans ces instants décisifs, le taureau devient un maître du silence éloquent. Il ne dit rien, mais tout son corps parle. Son regard se fait plus distant, ses réponses plus brèves, son enthousiasme se dissout. Il a essayé, il voulait que ça fonctionne. Il avait peut-être même espéré un peu trop, mais maintenant c'est clair. Il est temps de se protéger. Et cela ne se fait pas dans une explosion. Cela se fait dans le retrait doux mais ferme de son cœur. Ce moment-là est souvent incompris.
L'autre ne voit pas toujours ce changement subtil, mais le taureau, lui, le sent profondément. Il ne veut plus faire semblant, il ne veut plus forcer, ce n'est pas pour lui. Et sans même s'en rendre compte, il commence à penser au chemin du retour. À son lit, à son monde, à sa paix, le moment arrive où, intérieurement, le taureau prend une décision. Ce n'est pas une fuite, c'est un choix lucide, fait dans le calme, presque avec tendresse. Il est temps de partir. Il n'a plus besoin d'arguments, il ne cherche plus à donner une autre chance à ce rendez-vous, il veut simplement se retrouver son rythme, sa sécurité, son silence. Mais un taureau ne quitte jamais brutalement. Il choisit une sortie discrète, respectueuse, presque élégante. Il invente parfois une excuse douce, quelque chose de crédible, mais surtout de non blessant. Parce que malgré sa déception, il reste humain, ancré dans des valeurs de respect et de bienveillance. Il ne veut pas humilier ni accuser. Il veut juste se détacher en paix. Alors, il se lève, il sourit, il paie parfois l'addition sans rien dire. Ce petit geste, c'est une façon pour lui de clore dignement ce qui ne pouvait pas devenir. Il ne le fait pas pour impressionner, mais pour tourner la page proprement. Parce que même si le rendez-vous a été décevant, il n'efface pas la valeur de l'autre personne. Il préfère honorer ce qui a été tenté, plutôt que de s'attarder sur ce qui a échoué. Ce départ est souvent silencieux à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un soulagement profond. Le taureau respire à nouveau. Il sent qu'il revient à lui-même. Ce genre de rendez-vous le fatigue, pas parce que l'autre est mauvais, mais parce que tout ce qui est forcé épuise son énergie. Il a donné ce qu'il pouvait. Il a été là, sincèrement. Et maintenant, il se doit de se préserver. Sur le chemin du retour, il peut repenser à ce qui s'est passé, en silence. Il analyse les détails, comprend ce qui a cloché. Il ne regrette pas d'avoir essayé. Mais il se promet, intérieurement, de ne plus trahir ce qu'il ressent dès les premières minutes. Il sait désormais que son instinct ne le trompe pas. Et dans ce repli, il ne se ferme pas à l'amour. Il se prépare simplement à mieux reconnaître ce qui, un jour, vibrera vraiment. Une fois le rendez-vous derrière lui, le taureau entre dans une phase aussi importante que la sortie elle-même, le débrief. Mais attention, ce moment ne ressemble pas à une simple plainte ou à une colère explosive. C'est une digestion émotionnelle lente, souvent silencieuse, parfois teintée d'humour, mais toujours profondément authentique. Dans un premier temps, il garde tout pour lui. Il a besoin de ressentir, de laisser retomber la poussière de l'inconfort. Le silence devient son refuge. Il repense à chaque mot, chaque geste, non pas pour juger, mais pour comprendre. Il veut intégrer ce qui a été vécu. Chez lui, rien ne passe à la légère. Chaque détail laisse une empreinte. Mais vient un moment où il a besoin d'en parler. Et là, le taureau choisit une personne de confiance. Pas n'importe qui. Il ouvre son cœur à celui ou celle qui saura écouter sans juger, souvent avec un rire complice ou une épaule rassurante. C'est dans ces instants qu'il transforme l'expérience en récit, parfois même en sketch, parce que le taureau a de l'humour. Un humour un peu sec, parfois ironique, mais jamais cruel. Il peut mimer la scène, exagérer certains passages, transformer la gêne en rire partagé. Ce n'est pas pour se moquer de l'autre, mais pour alléger ce qu'il a ressenti. Le rire devient une forme de guérison douce, une manière de rendre les choses moins lourdes. Et surtout, il tire des leçons. Le taureau est un signe de croissance lente mais solide. Il ne laisse pas une expérience inutile. Même un date raté devient pour lui une brique dans la construction de ce qu'il cherche vraiment. Il affine ses attentes, clarifie ce qu'il ne veut plus. Chaque malaise vécu devient une vérité qu'il gardera à l'esprit. Mais sous ce calme et ce recul, il reste une petite blessure, discrète. Le taureau n'aime pas investir son temps et ses émotions pour rien. Il se sent parfois trahi par ses propres espoirs. Pourtant, il ne s'endurcit pas. Il devient plus attentif, plus sélectif, mais jamais fermé. Et c'est là toute la beauté de ce signe. Même après une soirée bancale, il reste capable d'aimer, mais avec plus de sagesse et un peu plus d'exigence. Alors, que se passe-t-il après un rendez-vous désastreux avec un taureau? Peut-on réparer les choses ou faut-il accepter que tout est terminé? La réponse dépend d'un seul facteur, le niveau de respect qui a été préservé ou perdu. Le taureau est un signe de terre. Il est stable, loyal et profondément patient. Mais attention, sa mémoire est précise. Si le rendez-vous a été maladroit, confus ou simplement ennuyeux, il est encore possible de regagner son attention. Il faut juste que l'intention soit sincère. Une explication honnête, une attitude douce et sans pression peuvent le toucher.
Le taureau apprécie ceux qui prennent leurs responsabilités. Il ne cherche pas la perfection, mais il respecte l'effort réel. Cependant, si la rencontre a franchi une ligne rouge, un manque de respect, une attitude fausse ou un comportement trop brusque, alors là, la porte se ferme. Et une fois fermée, difficile de la rouvrir. Pas par rancune, mais par instinct de protection. Le taureau sait ce qu'il mérite. Et quand il se sent trahi ou déçu, il préfère se retirer dignement, sans drame, mais avec une décision ferme. Mais si vous sentez qu'il reste une étincelle, approchez-le avec calme. Pas de déclaration théâtrale, pas de tentative de le forcer à parler. Offrez-lui un espace sécurisant, montrez-lui que vous avez compris, que vous avez changé, pas avec des mots, mais avec des actions. Le taureau observe, ressent, attend de voir si tout cela est vrai. Et s'il vous donne une deuxième chance, sachez qu'il le fait avec tout son cœur. Il ne joue pas, il ne teste pas. Il espère, encore une fois, que cette connexion puisse mener à quelque chose de vrai. Mais cette fois, il sera moins indulgent, car chaque erreur a laissé une trace et il avancera avec une prudence nouvelle. En résumé, un rendez-vous raté avec un taureau n'est pas toujours la fin. Mais il faut savoir lire ses silences, respecter ses valeurs et surtout ne jamais prendre sa patience pour de la faiblesse. Car même s'il avance lentement, quand il décide de tourner la page, il ne regarde plus jamais en arrière.